crier comme des folles dans le corridor. Et je sais qu'ils sont plus en onde, mais je veux dire, on les voit quand même assez souvent régulièrement dans le corridor en criant comme des... C'est terrorisant. Là, je pense que Paul est dans sa loge. Oui, on va juste jeter un petit coup d'œil. Ouh là, ouh là là, ouh là, ouh là là. Il est tellement touchant. Moi, Paul, moi, membre. Moi, membre Paul. Non, moi, membre Paul. Un bébé dans son berceau qui balbutie ses premiers mots. Ouh là là, ouh là, ouh là là. Excusez-moi, mais moi, ça m'émeut tellement Ouh là, quelqu'un qui chante faux comme ouh là ça. là. Moi, membre Paul. Paul? Moi, membre Paul. Paul? Marc! Oh, Marc! Marc! Allô, comment vas-tu? Bon ami, comment vas-tu? Je suis Ben, ça tellement va bien. content de te retrouver. Ben, moi aussi, je suis content de te Je suis retrouver. même ému un peu. Ben, c'est très Marc. émouvant, Paul. Oui, Marc. oui, Paul. Oui. Paul? La fin du monde état. La fin du monde état. La fin du monde état. Est arrêté depuis un an? Tu devrais être humoriste un jour. Ah oui, ben oui. C'est drôle, Je te fais- Marc. ben, merci, toi aussi, tu me fais très mais je rire, suis Paul. tellement Ah, content. moi aussi, je suis très content. On se voit tantôt au club, hein? Nos familles. Puis je te souhaite, oui, nos familles, Ah. je te souhaite un gros merde pour ce soir. Ah, merci beaucoup. Puis amuse-toi bien. J'ai le trac. Ben non, je comprends. M'amuse-toi J'ai- bien, ça va non, très j'ai bien le- aller. j'ai le- Ah, arrête, arrête. T'es merveilleux, Paul. Ça À va tout à super l'heure. bien aller. À tantôt. À tantôt. Ah, c'est lui, Pauloud. Ah, je pensais que c'était le grand slack avec les cheveux longs et les lunettes de fille. Ah, ben, écoute, on va faire avec. Avant qu'on se quitte, t'es porte-parole? Oui, je suis porte-parole. Je veux juste dire, J'ai oublié de dire parce que 30 c'est petites intéressant. secondes, je Oui, suis porte-parole porte-parole. de la FAPAM, la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale. OK. C'est une fédération qui s'occupe des familles Oui. qui ont des malades, des gens qui sont atteints de maladie maladie mentale. mentale. Si les gens veulent de l'information, s'ils veulent du répit, s'ils veulent de l'aide, OK. ben c'est pas compliqué. C'est le 1-800-323-0474. OK. Appelez-là. Parfait. Ça. OK. Merci. Ben, ça me fait Marc, plaisir. Oui. excuse-moi, je Oui. vais terminer. Oui, Hein? Hein? Tu m'as pas fait de biographie. Ah, d'accord. Là, oh mon Dieu. Bon, écoute. Non, ben c'est parce que. Non, c'est-à-dire, oui, on en a fait une. Non, ben, j'ai un petit peu honte. Ah oui? Elle est tellement. Écoute, tu sais, ça peut pas être fait tous les jours, dans le sens que. On nous autres, on se dit, ah, Rémi, qu'est-ce qu'on va faire avec Rémi? Ah oui, on a une idée de bio. Alors, on a fait la bio. C'est pourri, Rémi. C'est pourri, c'est Ah, ouais. épouvantable. C'est à Mais cause non, de mais moi, non, ou non, c'est pas à cause de toi. moi? Ben, tu sais, c'est comment ce que c'est des fois. Tu veux, Ouais. puis bon, t'es pas. Il y a des jours comme ça que ça arrive. Mais si tu veux absolument la voir? Ben, OK. Tu vas absolument l'avoir. Ben, j'aimerais. OK, alors on envoie. Alors, pourri. c'est une espèce de résumé de toute l'œuvre de ta carrière. On a demandé à un jeune comédien de lire toute l'œuvre de Rémi Girard et on a fait une espèce de petit montage de ça. C'était ça l'idée de départ. Ben là, on regarde ce que ça donne. Hein, Rémi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? j'ai couru après, c'est ça que tu me dis? En 1977, on peut voir Rémi Girard au cinéma dans les films Roue de fortune et Le Dernier Voyage. De 76 à 82, il divertit des enfants. De 80 à 83, il joue au théâtre, Le Saut d'Hostie et La Déprime. L'année 83, Rémi décroche un rôle. En 85, le monde entier voit le talent, le déclin, et il tourne dans Les Tisserands du pouvoir. Il retrouve Denis Arcand avec le film Rafale. Pendant ce temps, les Dames de cœur au théâtre, notamment dans Jésus de Montréal. De 1990 à 1995, dans les pièces suivantes. En attendant Godot, les Fridolina 2, à la télé dans Scoop, dans Blanche, la dramatique Cain et Abel, en 97, dans Les Boys, la suite des Boys, dans Les Boys, le malade imaginaire, Tournichon, la cage aux folles, les enfants d'ailleurs, et puis récemment, Régo, Aimé est bon. C'était l'idée de départ. Ben écoute, c'est l'idée. C'est l'idée de départ. C'est le Titanic que vous êtes en train de construire. C'est ça, c'est à peu près ça. J'espère que je ne ferai pas de naufrage. Non, porte-toi bien, Rémi, sois heureux. Merci. Rémi Merci, Girard, Marc. Merci. on s'en va faire une petite pause. Merci, Rémi. On s'en fait une petite pause et on revient avec les petites vites du Grand Blanc. Restez avec nous. Eh bien, voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, intrigue, complot, trahison. Nous sommes en plein dans le soap québécois, chef du PQ.
Oui, notre prochain premier ministre, Bernard Landry, a déclaré hier que Stéphane Dion était tellement détesté au Québec qu'il avait même réussi à se faire huer dans des funérailles. Et ça, c'est tout à fait vrai, ça. D'ailleurs, on remarque que c'est une habitude que prennent les Québécois de plus en plus, d'ailleurs. Comme en fait foi ce touchant message retrouvé dans les avis de décès, la dépouille sera exposée au salon Urgel-Bourgie. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Des choux pour Stéphane Dion seraient appréciés. Et ça ne s'arrête pas seulement aux funérailles. Oh non, Madelon! Nous avons des images. Regardons. Si vous voulez bien vous lever avant de chanter l'hymne national, nous allons huer Stéphane Dion. Eh bien, chers frères, prions le Seigneur, mais d'abord huons Stéphane Dion. Ça, je ne sais pas si... je sais pas si je peux me permettre une petite parenthèse. Stéphane Dion m'a l'air un petit peu stiff. Un petit peu. Un petit peu stiff. Un petit peu. Je suis persuadé qu'au fond, c'est une bonne personne, Stéphane Dion, mais mon petit doigt me dit qu'il est fait serrer un petit peu. Hein? Je suis sûr que si on le mettait au défi, il pourrait nous chier de la fibre optique. Mais je n'ai rien dit. Toujours avec la suite de la saga chef du PQ, M. Bernard Landry a mis le Canada vraiment, littéralement, en état de choc en traitant le drapeau canadien de bout de chiffon rouge. Ah, ça a été un scandale, évidemment. Admaré, Ousquet, Admaré, tous les journaux du pays en ont parlé. Et là, sentant la soupe chaude, bien, M. Landry a essayé de s'expliquer aujourd'hui, comme vous avez peut-être vu. Bon, évidemment, il a dit que jamais il n'avait voulu traiter le drapeau canadien de torchon, mais bien de chiffon. Ah, ben là, je comprends tout, pauvre M. Landry, comme vous avez été mal interprété. Parce qu'évidemment, il y a un monde entre le chiffon et le torchon. Ça saute sous le sens. Tout de suite, on dit chiffon. Chiffon, chiffon. Chiffon, la, 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 chiffon. Par contre, torchon, torchon, torchon. Blah, torchon. Tu sais, chiffon, chiffon. Pense, chiffon, c'est léger, c'est diaphane. Chiffon, 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 chiffon. Oui, c'est moi. Bon, chiffon. Mais torchon, ça fait torchon. Torchon, ça fait gros, ça fait torchon! Torchon! Je vais essayer d'être plus clair. Regardez. Regardez, chiffon, chiffon, fond, un chiffon, fond, fond. Cui, 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 cui. On retrouvera le Hells Angels ligoté avec un chiffon. Tout est plus beau avec un chiffon. Merci, mademoiselle. C'est come on, Bernie, une guinée, c'est une guinée, il assume, bâtard. Muséologie. Et que c'est rare que j'ouvre une nouvelle avec un titre comme ça. Muséologie. Très rare. Très rare. Mais go, il parle! Ah oui! Il parle, ça parle, cette affaire-là! Oh! C'est très rare. C'est très rare. Alors, la Commission des monuments historiques du Canada étudie présentement, vous savez, la possibilité de transformer en musée la résidence montréalaise de l'ex-premier ministre Pierre Elliott Trudeau. Montréal deviendra donc ainsi la première ville au monde à posséder un musée de pets. Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Excusez-moi. Allez, chérie, viens jaser. Alors, derrière moi, vous voyez des images du film 15 février 1837. Ça, c'est le plus récent film de M. Pierre Falardeau qui prend l'affiche vendredi à Montréal. Bon, moi, j'ai vu le film de Pierre Falardeau. Très sincèrement, c'est un très beau film et c'est porté de façon magistrale, vraiment, par Luc Picard et Sylvie Drapeau, entre autres, et toute une flopée de comédiens, tous talentueux les uns que les autres. C'est un film très sensible. Et Pierre Falardeau, vous le connaissez peut-être, c'est le réalisateur d'Elvis Gratton, Le Party Octobre, et d'un court-métrage aussi, que vous avez peut-être vu, en 1985, intitulé « Le temps des bouffons », où, à l'occasion du 200e anniversaire du Beaver Club, il avait littéralement craché sur l'establishment canadien. Et j'ai rencontré M. Pierre Falardeau dans un endroit, à Montréal, évidemment, qui ressemble pas mal au Beaver Club. On écoute. D'abord, c'est à ton invitation qu'on est ici. Non. C'est à ton invitation qu'on est ici. C'est toi qui nous as suggéré de venir ici. Non. Moi, je vous Comment ai ça s'est passé? suggéré le Beaver Club au Ouais. Queen Elizabeth Hotel. Oui.
parce que ben, c'est lié au temps des bouffons, puis Oui. aux patriotes. Puis là, ils n'ont pas voulu nous recevoir là-bas. Ça fait On que le sait-tu vous pourquoi, m'avez ça? amené ici. Le temps des bouffons, je l'ai revu avant qu'on se re-rencontre. Ça fait... C'est en 85, ça? Ouais, Que tu as j'ai tourné tourné. ça? Tu dirais... Tu ferais le même film aujourd'hui? Tu dirais exactement la même chose? Oui, oui. Moi, C'est- pas grand-chose que je regrette dans ma vie. Mais c'est ça que les gens disent. Les gens disent, mon Dieu, qui est extraordinaire, Pierre Falardeau, mais Colin qui a un discours, c'est le même discours tout le temps. Puis c'est le même C'est un peu discours. bouché. Ben, tu sais, il dit, c'est unidimensionnel. C'est toujours, c'est ça. Il y a blanc, noir, puis il y a les bons, les méchants. Il y a des périodes historiques ou des moments où les choses sont noires et blanches. Tu sais. Moi, c'est pas de ma faute à moi. Quand je fais un film comme sur les patriotes, mais il y a les pendeurs puis il y a les pendus. Ça fait que, tu sais, si tu fais un film sur la prison, t'es d'un côté de la grille Ouais. ou de l'autre bord de la grille. Puis des fois, mais ça, on me fait souvent ce reproche-là ici, tu sais, blanc, noir, Falardeau, tu simplifies. Mais quand, tu sais, quand le monde fait un film, par exemple, tu sais, je pense au film de Spielberg sur la liste de Schindler. Oui. Tu sais, personne n'y a fait le reproche que c'est blanc et noir. Personne dit, oui, mais il y avait des bons Allemands. Oui. Mais c'est parce que toi, le Tu personnage... sais, mais on s'en fout des bons ou des pas bons. Mais c'est parce que toi, ton personnage à toi, de Pierre Ouais. Falardeau, il y a l'artiste, puis il y a le personnage public qui prend beaucoup de place, puis qu'on vient chercher, tu sais, on vient souvent te chercher pour des opinions. Tu ne te gênes pas non plus pour dire les tiennes. Et ce personnage-là prend beaucoup de place, puis c'est ça. Dans le film Les Patriotes, qui est très réussi, soit dit en passant, là, qui est bien bon, que j'ai vu, puis que j'ai bien aimé, il y a bien des gens aussi qui ont dit, c'est-tu merveilleux de voir que dans ce film-là, il y a une sensibilité, puis une... Il y en a des nuances. C'est sûr que c'est le drame d'un homme, là. C'est pas que le drame... C'est le drame d'abord de l'homme que tu suis, mais la rhétorique politique là-dedans est moins présente que le drame du gars, là, de l'Orimier. Mais tu vois, des fois, moi, j'ai pas l'impression d'être un personnage. Moi, j'essaye d'être moi. Tu sais, des fois, puis un matin, je lisais dans une revue, tu sais, Pierre Falardeau avec son costume. Tu sais, Ah, c'est bla, pas bla, un costume, bla, c'est mon bla, linge, mon chandail. Je suis toujours habillé de même. C'est pas, tu sais, j'ai pas un saut, moi, de révolutionnaire. Tu sais, c'est mon linge. J'aime ça être habillé de même. J'haïs ça, avoir des cravates. J'ai pas de... Ah, c'est pas qu'il y croit pas, par exemple, mais Christ que c'est plate. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Là, tu parles d'une place sale. Tu sais, je fais là-dedans. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Des fois... Prends ton temps, Pierre. C'est quand même extraordinaire d'avoir fait 15 films au Québec à l'âge de 54 ans, puis d'avoir en même temps toutes ces démêlés-là. Je veux dire, par là, si tu étais aux États-Unis, tu aurais des comptes à rendre à des producteurs, ça serait peut-être Oui, épouvantable. oui, Ça serait peut-être pire qu'avec Téléfilm, finalement. Oui, Une oui, fois oui. que tu as ton financement, même si c'est ardu et compliqué et cauchemardesque, tu fais le film que tu veux. Oui, faire, j'ai je pense. toujours... Les 15 films, là, j'ai fait les 15 films que je voulais faire. Tu sais, bon, ici, le système, c'est un système d'État, tu sais, qui contrôle la pensée. Donc, il faut que tu te battes contre ça. Aux États-Unis, c'est un autre système. Lequel est meilleur? C'est le système de l'argent. Mais à choisir entre deux systèmes, si tu avais à choisir aujourd'hui, est-ce que tu resterais ici pour faire des films ou tu Ah oui, moi, je suis Oui, t'es content content. d'être ici. J'envie pas personne. Je suis pas jaloux de personne. As-tu le sentiment d'avoir fait le tour de la question avec Octobre, avec ça, avec évidemment, bon, on parlait tantôt du film que tu as tourné au Reine-Élisabeth, là, le temps des bouffons, puis le... T'es tanné? Non, je suis pas tanné. Je me dis, est-ce qu'il y a encore... Tu vas me dire oui, tu as encore des choses à dire là-dessus, mais est-ce que, cinématographiquement, est-ce que as-tu envie de parler d'autres choses? As-tu envie de faire... Moi, tu sais, je sais pas si... Je pense que c'est Pablo Neruda qui dit qu'on écrit toujours... Un auteur écrit toujours le même livre. Moi, je fais toujours le même film, tu sais. Des fois, le monde, dit, mais on a compris. Mais tu dis, si vous avez compris, comment se fait que c'est pas encore fait? Mais là, tu te donnes une mission, là, Oui, avec tes oui, films. oui, moi, je suis un... De missionnaire? Un missionnaire. T'es un missionnaire. T'es T'es chien, un je jésuite. ne viendrai pas à ton jésuite. Tu parles de... Là, les sulpiciens, pas les jésuites. OK, mettons un sulpicien, ouais, c'est un peu mieux. Écoute, pendant que... Il faut absolument que je te demande qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui arrive avec le gouvernement, là. On dirait que tous les intellectuels qui n'ont jamais parlé, là, on dirait que tout le monde là, ça prend pour un prophète, tu sais, puis ils intellectualisent ça, là, tu sais, le nationalisme civique, et le nationalisme ethnique, l'inclusion.
Là, tu te dis, mais de qu'est-ce que vous parlez, Saint-Crène, tu sais, ou... Ah. De voir qu'un premier ministre dit, bon, j'ai essayé, mais le monde ne veut pas. Le monde ne s'est pas mobilisé sur C20. Là, tu disais, moi, si tu es un mécanicien, je vous dis, quoi, sur quoi tu veux que je me mobilise sur... C20. C20. C'est quoi, ça? C'est un t'es pas- moteur, c'est un char, c'est un C20. Oui. Oui, la loi sur la clarté. La loi sur la clarté de quoi? Tu sais, t'expliques au monde, Chris, il allume, mais il faut que tu expliques comme il faut. Fait que pour toi, Lucien Bouchard, il a mal expliqué. Il est parti avant de prendre la peine d'expliquer comment. La seule fois, une des rares fois où il a parlé d'indépendance, c'est la journée où il est parti. Il n'en a pas parlé pendant 5 ans, puis là, il dit ça marche pas. Ben, tu sais, t'as un gars qui se promène, il dit, il va à l'étranger. Il dit non, on parle pas de ça. Mais là, tu dis, mais pourquoi tu te promènes à l'étranger, tu sais, pour aller chercher plus de McDonald's, plus de... Tu sais, Mais il tu vois quand même, Yasser Pierre- Arafat, quand il se promène à travers le monde, il parle de l'indépendance de la Palestine. Ouais. Il parle pas de... Faudrait que t'en fasses, Ça veut Pierre, dire- je pense. Hein? Faudrait que t'en fasses. J'en fais. Oui, Je t'en pense fais, qu'on t'en fait. fais. Faudrait que t'en fasses Ça sur ne les, fait sur que les ça. tribunes. Moi, je voulais me présenter pour le Bloc québécois dans Westmount. Ouais, mais ça comme boutade, là. Non, de c'est pas façon une cynique. C'était et- pas une boutade. J'étais sûr que j'aurais pas été élu, donc Ouais, t'es fait que ça, correct, t'es t'es pas correct, obligé tu peux d'aller t'asseoir en arrière. Puis en plus, mais ce qui était merveilleux, c'est que là, tu peux affronter et l'argent et le vote ethnique en même temps. Mais ils n'ont pas trouvé ça comique. Non, ils n'ont pas- ils ils t'ont pas ri. entériné. Ça rit pas beaucoup. Ils rient pas beaucoup, ces gens-là. Ben, pourtant, Seigneur, t'es Oui. merveilleux, Ah Pierre. oui. Merci. Non, merci. Pierre, merci infiniment. Puis on va aller. Alors, le film sort le 26. OK. Et puis, bravo. Et puis, sois heureux. Puis, qu'est-ce que tu fais, là? Moi qui suis un missionnaire, j'essaie de penser... Un sulpicien. Sulpicien. De ce chien. Hey, merci. Là, on commence à avoir du fun. Bon, on en a toujours eu. Moi, je n'ai toujours eu. Ah. T'es tellement sensible. Merci. OK. Ta vie, je me cherche. Oula, oulala. Mais depuis que j'ai fondé le club La Brèche, oula, oulala. Les gens captivants avec moi sont de mèche. Oula, oulala. Et ce soir, au club, il y a... Membre Paul Coude. Membre Pauloud! Oh, 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 oh. Le club La Brèche. Yeah! Excellent. Eh bien, Paul, Bonsoir, et Marc. bonsoir d'abord. Mais là, je veux juste évidemment faire la présentation. Bonsoir, Paul. Oui. Comment allez-vous? Alors, les plus vieux d'entre vous s'en souviennent peut-être. Paul et moi avons jadis été vedettes d'une série culte diffusée sur un autre réseau. Oui, j'étais Dactari et Paul était Judy, la petite guenon espiègle. Paul, c'est un ami pour moi, c'est un complice de toujours avec qui j'ai une grande connivence. Je suis son yin, il est mon yang. Je suis le jour, il est la nuit. Je suis son Gingras, il est mon Gonzalez. Enfin, bref, c'est un grand plaisir de le retrouver dans mon équipe. Bravo, Paul, encore une fois. Faire une... Merci, Marc, et très félicitations, heureux. vous avez un très beau programme. Francine va bien? Elle va très bien? Bon. Fabienne également? Fabienne va très Passez bien, de merci. belles vacances? Passez des très belles vacances. Alors, c'est évacué, C'est passons aux évacué. choses sérieuses. Oui, d'accord. Parce que, Je veux donc- juste dire Oui. ouvrir une parenthèse. J'ai fait une erreur monstrueuse. Le film de Pierre Falardeau, c'est 15 février 1839. 39, évidemment. 39, J'ai dit bien sûr. 37. Je m'excuse. Et Alors d'ailleurs- voilà, voilà chose. D'ailleurs, dans ma chronique sur l'actualité de la Oui. semaine, qui est ma nouvelle tâche, ici à votre émission, Expliquez-nous ce que vous allez nous allons faire. revenir au début du 19e siècle, d'ailleurs dans les 1804 ce soir. D'accord. Alors, cette chronique, j'ai pensé l'intituler, c'est un petit calembour comme ça. C'est un titre que vous avez trouvé pour votre chronique. Vous Voilà. vous êtes baptisé vous-même. Et voilà. Donc, et il y a même une ouverture qui a été faite. Chaque semaine, vous aurez droit donc au Grand Blond, à Panoramoud 2001. Musique, s'il vous plaît. Wow! J'adore ça. C'est très impressionnant. C'est très après, ça a coûté très cher. Hein? Ben Ça là, ressemble évidemment, à au-delà du réel. Ben oui, c'est une infographie de haut prix. Alors, vous êtes prêts à attaquer l'actualité? certainement. Alors, allez-y. De la semaine, elle est très simple, l'actualité. Regardez les journaux. Ben oui. Landry, Oui, Marois, Landry, oui. Landry, Landry. Landry, Ben oui. et bien sûr, Landry même chez les anglophones. Hein? Oui. Pour le chiffon rouge dont vous avez parlé, Marc. OK, d'accord. Mais vous savez que
Bernard Landry, Oui. j'ai trouvé une comparaison avec lui pour bien l'établir, bien le situer. Oui. Nous n'aurons pas de course au leadership du Parti québécois. Est-ce que c'est confirmé, ça? Ben, il y a un certain Jean Ouimet qui Oui. voudrait se présenter. Oui. D'ailleurs, imaginez-vous l'avenir du PQ dans les mains de M. Ouimet. Ah, c'est oui, mais... Déjà, ils ont D'accord, assez de OK, troubles oui, c'est vrai, c'est à se d'accord, positionner. Ça va mal. Non, moi, je fais un parallèle parce qu'on va assister au couronnement de Bernard Landry. Bon, d'accord. Et le dernier grand couronnement remonte au 2 décembre 1804. Et je l'ai illustré dans un tableau du célèbre peintre David qui va apparaître à l'écran. C'est le couronnement, bien sûr, de c'est- Napoléon. Bon, c'est ça. Et vous allez voir, Marc, ce soir, qu'il y a des parallèles intéressants Ah. entre le couronnement de l'empereur Napoléon Bonaparte, Oui. le 2 décembre 1804, à l'église Notre-Dame de Paris, et l'empereur héréditaire des Québécois, Bernard Landry. D'abord, remarquez la similitude. Petit de taille, Oui. les deux d'une intelligence vive, de fins stratèges, Oui. maniant très bien le verbe, et se couronnant lui-même. Ben oui, c'est ça. Bien sûr. Alors, évidemment, Et c'est... vous remarquerez qu'ici, il y a une symbolique. Parce que Bernard Landry a annoncé qu'il allait couronner comme ministre des Finances et vice-première ministre, probablement, Pauline Marois, représentée ici en Joséphine, Ah, c'est bon. qui est en train de Ah, couronner c'est bon, Joséphine. ça. Je l'avais pas vu comme Les ça. trois sœurs de Napoléon, Élise, Pauline et Caroline, peuvent être représentées par les ministres Louise Arel, Linda Goupil et Diane Lemieux. Oh, bien c'est sûr. extraordinaire. J'avais pas vu ça du tout, moi. Le sombre ministre de l'Éducation, dont on ne sait pas dans quelles eaux François il Legault. ferait. François Legault, je le représente ici en Talleyrand, le grand stratège, celui qu'on appelait le grand chambellan, et qui a comploté à une certaine époque contre Napoléon, s'est même retourné contre l'empereur, et qui, d'un regard satisfait, Ah, il est salaud. semble Ah, regarder c'est- celui qui est couronné. c'est épouvantable. Vous noterez ici qu'il y a la présence de la mère de Napoléon, Dame Mère, Laetitia, qui se serait d'ailleurs exclamée le jour du couronnement « Pour vous que ça dure ». Oui. Eh bien, elle n'était pas, en fait, au couronnement de Napoléon, elle était à Rome par superstition. Ah. Donc, je vois le C'était- couronnement. oui. Je vois le couronnement de Bernard Landry, qui pourrait être couronné comme Napoléon, premier empereur héréditaire des Québécois. Ah, c'est très beau, ça, comme Et ça vision, pourrait se ça. faire à l'église Notre-Dame Oui. de Montréal, en Dans- présence du pape, non pas Pie VII, comme celui qui était ici. C'était le pape à l'époque. le Ben oui, pape Pie VII, VII, c'était Mais bien le- le pape, bien sûr... Monseigneur Turcotte. Oui, bon, Monseigneur Turcotte serait Monseigneur Cabrera ici. Oh, pardon. Voilà. OK. Ah, Et vraiment, tout le d'ailleurs, monde... une petite coïncidence, Lucien Bouchard rencontre le pape le 5 février. Ah, c'est tellement space. Et voilà. Alors donc, j'établis une comparaison entre l'empereur Napoléon Oui. Ier Oui. et l'empereur Bernard Ier. Mais c'est-tu beau, ça? Quel monde, hein, Paul? Vous Donc, nous trimballez allons dans... aborder l'actualité, justement, en faisant De des cette grands façon-là, parallèles de l'histoire, d'accord, parce OK. que l'histoire nous enseigne une chose, c'est qu'elle se répète continuellement. Ben oui, il faut en tirer des leçons. Et la dernière grande nouvelle que j'aimerais traiter rapidement, Oui. c'est l'avenir du Canadien, qui pourrait tomber dans les mains de cet individu qu'on va voir apparaître ici à l'écran. Le voilà, tout souriant, un homme d'affaires de 62 ans qui s'appelle George Gillette. OK. Remarquez que quand on s'appelle Gillette, on connaît les lames. Vous n'avez pas perdu votre Attendez, esprit. Et qui a fait fortune et perdu beaucoup d'argent également dans les centres de ski. Or, le Canadien est sur une pente descendante en ce moment. C'est normal, donc, qu'il prenne la relève du Canadien. Parmi ses hauts faits d'armes, il a fait une faillite personnelle de 62,6 millions de dollars Oh, ça en augure pas 1992, Ah. dans laquelle faillite il a perdu, et c'est lui qui l'a dit, sa maison, Oui. son chien et tous ses vêtements. Il n'y a plus de vêtements. Il les a rachetés car il porte du 46 et il a des manches de 26,5 seulement. Ça, c'est tout à fait vrai, ce que je vous dis là. Mais donc- ça vous donne une idée du genre personnage. d'individu. Ah, c'est triste. George Gillette, un Américain. D'accord, un Américain. Qui pourrait prendre possession du Canadien peut-être dans les prochains jours. OK, on va savoir ça quand, évidemment, peut-être la semaine Peut-être d'ici prochaine. vendredi. La semaine prochaine, donc vous allez peut-être nous revenir C'est là-dessus. ça. Mais la semaine prochaine, nous allons aborder évidemment des grands thèmes internationaux aussi. Oui, oui, c'est ça, la Catastrophe géopolitique. écologique, Oui, oui, c'est ça, La évidemment. situation, bien sûr, au Nagorno-Karabakh. Oui, Et, c'est ça, j'aimerais ça que vous nous en parliez. Merci infiniment, Ça me fait bien Paul. plaisir, Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil chaleureux. Merci, nous allons faire une petite pause et nous revenons en musique avec Suzy Arioli.